Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube Tenorshare Français. Aujourd'hui nous allons voir quelques méthodes simples pour résoudre les problèmes de batterie sur votre iPhone ou iPad sous iOS 16. Allez, c'est parti. Nous en tout cas nous allons tout de suite commencer avec la première méthode qui consiste à faire un redémarrage forcé de votre iPhone. C'est pas très compliqué, je vais vous montrer ça. Pour ce faire, il vous suffira d'appuyer sur le bouton volume plus, bouton volume moins et maintenir appuyé sur le bouton power jusqu'à ce que votre iPhone s'éteigne et qu'il y a le logo de la pomme qui réapparaisse. Donc bien évidemment, même si votre iPhone s'éteint, vous ne lâchez pas et une fois qu'il y a le logo de la pomme qui apparaît, vous pouvez relâcher. Nous en tout cas nous allons tout de suite continuer avec la deuxième méthode qui elle consiste à supprimer toutes les applications en arrière-plan de votre iPhone. Donc pour ce faire c'est pas très compliqué, il vous suffit d'ouvrir le multitâche et de supprimer chaque application une par une. Ça permettra de renouveler votre iPhone et justement qui relance toutes les applications et pour gagner de l'autonomie. Nous en tout cas nous allons tout de suite continuer avec la troisième méthode qui elle consiste à désactiver les mises à jour automatiques des applications. Donc pour ce faire c'est pas très compliqué, vous allez vous rendre dans les réglages puis vous allez descendre jusqu'à App Store et ici comme vous pourriez le voir mise à jour d'app, vous allez désactiver cette option. Ça permettra à votre iPhone de gagner en autonomie parce qu'il ne devra plus mettre toutes les applications à jour une par une en arrière-plan. Donc ça peut être vraiment sympa. Nous en tout cas nous allons tout de suite continuer avec la quatrième méthode qui elle consiste à désactiver les services de localisation inutiles. Donc pour ce faire encore une fois il vous suffira de vous rendre dans les réglages puis dans confidentialité et sécurité. Ici vous allez simplement accéder à services de localisation et là comme vous pourriez le voir vous allez avoir l'historique de toutes vos applications, comment elles utilisent la localisation, s'ils l'utilisent en permanence ou seulement lorsque l'app est active. Ce que je vous conseille si jamais vous avez des applications qui ont la localisation d'activer sur toujours de la mettre sur lorsque l'app est active. Ça vous permettra de gagner un maximum d'autonomie et que l'application ne vous suive pas en permanence. Mais il y a également des services de localisation du système de l'iPhone. Donc si on descend tout en bas juste ici, on va dans Service Système. Ici, vous pourrez désactiver une multitude de services de localisation qui sont utilisés constamment en arrière-plan et qui vous font perdre de l'autonomie. Donc ce que je vous conseille, c'est de désactiver ce que vous n'utilisez pas. Donc moi, pour ma part, je vais en désactiver certains que je n'utilise pas et qui me font utiliser de l'autonomie dans le vide. Donc comme vous voyez, il y en a vraiment plein qui peuvent être désactivés, qui ne servent absolument à rien et qui vous font utiliser de l'autonomie. Si on se rend un tout petit peu plus bas, il y a également ces trois-là que je vous conseille de désactiver. Ça utilise énormément d'autonomie et ils servent pas à grand chose. Et ici, si on descend un tout petit peu plus bas, comme on peut voir, on a icône de la barre d'état. Ce que je vous conseille, c'est d'activer cette option. En gros, ça va être le petit logo qui va s'afficher en haut à gauche de l'iPhone et qui va vous indiquer que votre position est utilisée. Et donc, vous perdez de l'autonomie. Nous, en tout cas, nous allons tout de suite continuer avec la cinquième méthode qui, elle, consiste à désactiver le son et les vibrations du clavier de votre iPhone. Pour ce faire, vous allez vous rendre dans les réglages, puis dans son et vibrations. Ici, vous allez descendre un tout petit peu plus bas et comme vous pourriez le voir dans retour clavier, vous allez désactiver l'onglet son et vibrations et vous allez simplement faire retour et ici, vous allez avoir son de verrouillage, vous allez également le désactiver. Ça vous fera à nouveau gagner un peu d'autonomie et c'est bon à prendre. Nous, en tout cas, nous allons tout de suite continuer avec la sixième méthode qui, elle, consiste à désactiver le push mail. Donc pour ce faire, c'est pas très compliqué, vous allez vous rendre dans les réglages, puis dans l'onglet mail. Ici, vous allez simplement entrer dans compte, puis dans nouvelles données. Et là, comme vous pourriez le voir, vous allez avoir push qui sera activé, donc vous allez simplement le désactiver. Si on se rend un tout petit peu plus bas, on peut voir qu'ici, c'est mis en automatique, mais je vous conseille de mettre toutes les heures. Encore une fois, ça vous permettra de gagner de l'autonomie et c'est bon à prendre. Non, en tout cas, nous allons tout de suite continuer avec la septième méthode qui, elle, consiste à désactiver les animations. Je vais vous montrer ça, c'est pas très compliqué. Il vous suffira de vous rendre dans les réglages, puis dans accessibilité. Et ensuite, vous allez entrer dans le petit onglet animation juste ici. Et comme vous pourriez le voir, vous allez avoir l'option réduire les animations. Vous allez simplement l'activer. Je vais vous expliquer ce que c'est. En gros, ça va enlever toutes les animations, comme par exemple quand vous quittez une application ou quand vous ouvrez le multitâche. Faut savoir que ces animations utilisent énormément d'autonomie sur votre iPhone. Il est donc fortement recommandé d'activer cette option. En tout cas, si vous êtes sur un iPhone qui vous permet d'avoir le taux de rafraîchissement qui s'élève jusqu'à 120 Hz, vous allez avoir cette option qui est limiter la fréquence d'image. Il vous est fortement recommandé d'activer cette option.
Cette option va justement rabaisser la fréquence d'image par seconde de 120 Hz à 60 Hz, ce qui vous fera encore une fois gagner de l'autonomie. Mais en tout cas, nous allons tout de suite continuer avec la 8e méthode qui elle consiste à désactiver la luminosité automatique. Je vais vous montrer ça. Pour ce faire, il vous suffira de vous rendre dans les réglages, puis dans accessibilité, puis dans affichage et taille du texte. Ici, vous allez simplement descendre tout en bas et comme vous pourriez le voir, vous allez avoir un petit onglet avec luminosité automatique. Vous allez simplement le désactiver. Ça vous permettra de gagner un nombre important d'autonomie sur votre iPhone parce que justement, l'iPhone ne va plus augmenter sa luminosité et la baisser selon lui. Donc, je vais vous donner un exemple. Si jamais vous baissez, disons, la luminosité de l'écran de votre iPhone, elle n'augmentera plus automatiquement, même si l'iPhone trouve que c'est plus éclairé sur l'endroit où vous êtes et qu'il en aurait besoin. Et donc, ça vous fera gagner un maximum d'autonomie. Mais en tout cas, nous allons tout de suite continuer avec la 9e méthode qui, elle, consiste à installer la dernière version de mise à jour d'iOS 16 disponible. Donc, pour ce faire, il vous suffira de vous rendre dans les réglages, puis dans Général, puis dans mise à jour logiciel. Et ici, vous allez simplement vérifier que votre iPhone est bien mis à jour sur la dernière version d'iOS disponible. Si jamais ce n'est pas le cas, je vous recommande fortement de le mettre à jour par vous-même. Mais en tout cas, nous allons tout de suite continuer avec la 10e méthode qui, elle, est destinée seulement aux personnes qui ont le nouvel iPhone 14 Pro ou 14 Pro Max. Et ce sera de simplement désactiver l'Always On Display. Donc pour ceux qui ne sauraient pas qu'est-ce que l'Always On Display, c'est simplement quand vous éteignez votre iPhone, vous avez un écran qui est toujours allumé. Et par évidence, ça va utiliser énormément d'autonomie sur votre iPhone. Donc nous, justement, nous allons voir comment désactiver cela. Pour ce faire, il vous suffira de vous rendre dans les réglages, puis dans luminosité et affichage. Ici, vous allez simplement descendre un tout petit peu plus bas et vous allez voir le petit onglet toujours à l'écran. Vous allez cliquer dessus et vous allez le désactiver et justement là, l'Always On Display sera désactivé. Comme vous pourrez le voir, si jamais j'éteins mon iPhone, l'écran s'éteint entièrement. Donc pensez à le désactiver si jamais vous trouvez que votre autonomie n'est pas suffisante. Mais en tout cas, nous allons tout de suite continuer avec la 11e méthode qui elle consiste à mettre des widgets simples sur votre écran de verrouillage. Pour ce faire, il vous suffira de maintenir appuyé sur l'écran de verrouillage et de cliquer sur personnaliser. Ici, vous allez simplement cliquer sur écran verrouillé et vous allez cliquer sur ajouter des widgets et c'est là que tout va se passer. Ce que je vous conseille, c'est vraiment d'ajouter les widgets les plus simples et essentiels, tels que le pourcentage de votre appareil pour vous tenir informé de son état de la batterie. Il y a également d'autres widgets assez simples tels que le calendrier pour que vous restiez informé de la date. Et une fois cela fait, vous pourrez simplement cliquer sur retour juste ici, puis sur OK. Et là, quand vous pourrez le voir, vous aurez des widgets simples qui n'utilisent pas d'autonomie. Pour continuer avec la 12e méthode, ça va être simplement que vous n'utilisez pas de câble non officiel pour éviter la surchauffe de votre iPhone. Donc il est fortement recommandé un câble officiel de la marque, donc par exemple un câble officiel Apple, parce que les câbles non officiels délivrent beaucoup trop de puissance de charge qui n'est pas du tout adaptée à l'appareil et justement le fait surchauffer et endommage fortement son autonomie, alors que les câbles authentiques de la marque, eux, sont faits pour qu'ils soient bien calibrés avec leurs produits et sont donc faits pour endommager beaucoup moins la batterie. Mais en tout cas, nous allons tout de suite continuer avec la dernière méthode qui, elle, consiste à utiliser le logiciel de reboot. Donc pour ce faire, il vous suffira de vous rendre sur le premier lien qui est dans la description et vous allez tomber sur la page de Tenorshare Reboot. Comme vous pouvez le voir, Tenorshare propose des réductions pouvant aller jusqu'à moins 70% pour leur 16e anniversaire, donc profitez-en, c'est à durée limitée. Reboot est un logiciel qui permet de résoudre plus de 150 millions de problèmes liés à votre iPhone, tels que les problèmes d'autonomie en l'occurrence. Il est bien évidemment gratuit ainsi que disponible pour Mac tout comme pour Windows. En ce qui concerne les tarifs, on est sur du 30 $ le mois, 50 $ l'année et 80 $ la licence à vie. Donc maintenant à vous de voir de ce que vous avez réellement besoin. Avant toute manipulation, il vous suffira de connecter votre iPhone via câble à l'ordinateur. Donc une fois que vous aurez bien connecté votre iPhone via câble à l'ordinateur et que vous aurez installé l'application Reboot, vous allez simplement tomber sur cette interface. Ici, comme vous pouvez le voir, ça va bien détecter votre iPhone, donc iPhone XS en l'occurrence. Il vous suffira simplement de cliquer sur commencer juste ici. Et là, comme vous pouvez le voir, vous allez avoir deux types de réparations différentes. Vous allez avoir la réparation standard ainsi que la réparation avancée. Attention, la réparation avancée, elle fera perdre toutes vos données, alors que la réparation standard, elle gardera toutes vos données. Donc pour la vidéo, nous allons utiliser la réparation standard. Donc nous allons simplement cliquer sur réparation standard. Ici, comme vous pouvez le voir, ça va vous informer qu'il y aura un petit firmware qui va être téléchargé. Donc ça va prendre plus ou moins longtemps selon
selon votre connexion. Donc il vous suffira simplement de cliquer sur télécharger et là il vous suffira simplement d'attendre que le téléchargement se finisse. En tout cas on se retrouve une fois terminé. Donc, comme vous pouvez le voir, le téléchargement du firmware est maintenant terminé. Il vous suffira simplement de cliquer sur lancer la réparation standard. Et là, il y a la réparation standard qui vient tout juste de commencer. Ça va prendre plus ou moins longtemps selon votre connexion. Il faudra être patient et surtout pas débrancher votre iPhone durant le processus. En tout cas, on se retrouve une fois terminé. Comme vous pouvez le voir, la réparation standard vient de s'effectuer avec succès. Normalement, après toutes ces méthodes, ainsi que la méthode de reboot, votre iPhone n'est plus censé avoir de problème d'autonomie. En tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura énormément plu et aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Bref, c'était tout pour moi. Passez une très bonne journée. Ciao, ciao!